Oui, fidèles auditeurs, bien-aimés frères et sœurs en Christ et chers amis, iyo baterije basibwa bandi betu bananga babana mubakaji mu Yesu Kristo ne balunda betu bananga. nous sommes heureux encore une fois ce soir de nous retrouver à cette radio pour vous transmettre la parole de Dieu en partage. Julo lweji tudibikala ni gisanka kabiji bwa tetu kumana mafetanga ne julo lweji ne tetu kunu twajile gija nzambi itudiye tudika buje mushindi munene. Nous appelons la parole de Dieu celle qui lui est sortie de la bouche de Dieu lui-même. Chitu tetu tudikele ni gija nzambi ngiji jika jipatukile mukana mu nzambi yenkaende mwafoli. Et ce que les hommes disent ne peut peut-être pas avoir de sens, mais ce que Dieu dit a toujours un sens. Bitubantu bambe minu misangi mwakala kabini ngumvili wansonga to tadibi nzambi yeyi wamba bijine ngumvili wabi. Et la parole de Dieu, on ne peut la trouver que dans le saint livre de Dieu appelé la Bible. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et par la grâce de Dieu et avec l'Esprit de Dieu, mettre les paroles qui concordent ensemble, qui étaient des promesses et qui ont trouvé leur accomplissement dans le Nouveau Testament. Ajimikala afetangana mwabaumu akamba kumuchovo shakale na dimari kika kumbanga muchovo chiachi. Nous savons que ce qui est dans la Bible elle-même est un livre mystérieux. Tilibamanye bwane malwaji mumukanda wanzani mene mukwamba kulelele mukanda wanzani womenenka yao mukanda mwikale ni malu maso kamenda mwa. C'est pourquoi la Bible a besoin d'être révélée par l'Esprit à ton cœur et à moi et à toi. Mwana mwa chishenga ni mukanda wanzani chishenga bwane ni mwanzani ya ubulu ile moyo wewe. Il n'y a que Dieu qui peut faire comprendre sa propre parole à chacun de nous comme il l'a fait aux prophètes et aux apôtres. Dans le livre de Daniel, par exemple, il lui fut dit par l'ange qui est venu de la présence du Seigneur. Moi, je le vois quand Daniel. Dans Daniel chapitre 10, et puis nous allons rentrer dans Daniel chapitre 9. Il est écrit dans Daniel chapitre 10, au verset 21, mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Et dans Daniel chapitre 9, verset 22 et verset 23, il m'instruisit et s'entretint avec moi, il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et tu comprendras la révélation. Sois attentif à la parole pour que tu puisses exactement comprendre la révélation. Et dans le Nouveau Testament, dans Luc au chapitre 24, le Seigneur ressuscité pouvait faire cette déclaration. Ici, dans Luc chapitre 24, au verset 44 et le verset 45, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, ou dans la loi de Moïse,
chifundi penyi mumukenji wa Moïse, dans les prophètes chifundi mumuba prophète, et dans les psaumes. le chifundi mumusambo. Alors, il leur ouvrit l'esprit Pakamuna numawa. afin qu'ils comprennent les Écritures. Wane bongo kumbo bimpe mifundo. Ici, nous avons besoin de comprendre les Écritures correctement. Mwabe kijinga jato tukumbo bimpe mifundo. Bumujibika le bilongama. Et cela n'est possible que lorsque ces Écritures nous sont révélées par l'Esprit de Dieu. Bwadio de kwenzeka mpadi mifundo mika le mitubuluile kunyuma wanzambi. Et lorsque la parole de Dieu est révélée, Nipatiji janzambi jibulu jibwa. rien de la parole ne peut encore être interprété. Jiba jikakwene chapuji na shechimwa. Chilomba jumvishe jamuntu to. Mais tout doit être laissé comme c'est écrit. Na kubyonse bijini chapuleke jibwa. Un passage de l'écriture éclairant un autre passage de l'écriture. La relation d'un verset à un autre. Oui. Cela va nous donner la lumière et l'éclaircissement de ce que Dieu veut nous montrer par sa parole. Et lorsque nous l'acceptons ainsi, c'est alors que s'accomplit dans la réalité ce qui est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. La parole de Dieu est sortie de Jérusalem. L'enseignement de Dieu est sorti de Jérusalem. C'est à Jérusalem où le Saint-Esprit est tombé pour la première fois sur les rachetés. C'est à Jérusalem où nous devons comparer notre foi et nos expériences avec ceux de frères ou celles des frères d'autres fois. Si nous pouvons lire dans Actes chapitre 4, ce qu'était la vie de l'Église au commencement, il est dit ici au verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. La multitude de tous ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, une seule âme. Et le message biblique du temps de la fin, c'est un message de restauration totale. C'est pour que nous puissions retourner à l'état où était l'Église en ce moment-là. S'il est dit qu'il n'était qu'un cœur, donc dans le cœur de tous les croyants, il y avait la pureté produite par Dieu. Paul n'a-t-il pas écrit aux Philippiens dans son chapitre 2, au premier verset, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit par l'Esprit de Dieu, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, pas la même pensée vis-à-vis des autres, la même pensée vis-à-vis de la parole de Dieu.
Mesha moi moi kuji janzambi. Et dans Éphésiens chapitre 4, Ni patu ya yemwefa chapitre mwinai. il est écrit ceci. Mwana mu bafuni. Éphésiens chapitre 4, Tujimwefa chapitre mwinai. verset 3. Kanunkisa. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Kujenza sebwa kula mabumo bwa nyuma umoja nyi kumananda gisalala. L'union de l'esprit doit être conservée. Bumo bwa nyuma bugini chakula mibwa. Et cela est possible seulement Byobya bijimwa kwenzeka anu. si nous demeurons dans l'esprit de Dieu. Bikwasombela munyuma wanzambi. Demeurons dans la parole de Dieu. Tusombela muji janzambi. Demeurons dans la volonté de Dieu. Tusombela muji janzambi. En ce moment-là, l'union de l'esprit sera possible au milieu de ceux qui attendent le retour du Seigneur. Amen. Jibaji. Woko mwenebu ikana mwakukumbana mumtachi mwabadibinje lijarikile ya mugale. Chaque interprétation, Kujungwishi la konsi. chaque explication, Jungwishi jonsi jivile kujimuntu. c'est un autre esprit. Aku chakulani mamukwa. Et on doit le dire clairement, c'est un autre esprit. Oui. Achi. Tubyamba nipatoka tunyimba nato. Jijungwishi la jonsi. Nikungwishi konsi kwa muntu. Ikaji biumvika nikukaji nyuma mukwamo. Et cela ne peut pas amener l'union dans l'esprit et par l'esprit. Jabwena bikagenda mwakutwala bantu mubobo mubwanyuma mbyebwene mwakwenzeka kunyuma wanzambito. Dans 1 Jean au chapitre 4, l'apôtre le plus aimé du Seigneur n'a-t-il pas dit? Batu ya muyono waka mshapitre mwinai. Mupotelo waka limkalenga mutamba kunanga. Kakapela kuwambane. Lorsqu'il écrit au verset 6, Jiba jijufu wa kupundoka nukisambo. nous sommes des dieux. Kuwambane twe baba. Tujibanzambi. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Ujimumanya nzambi ujokiteleshi. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Ujikayi wanzambi kene ututeleshi. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Celui qui est de Dieu écoutera les vrais envoyés de Dieu. Et ils comprendront et ils sauront que les envoyés de Dieu sont une protection particulière de la part de Dieu lui-même. Ceux qui sont réellement envoyés par Dieu avec un mandat divin, c'est un rapport avec eux qu'il est écrit. Ne touchez pas à mes oins. Parce que celui qui est envoyé de Dieu, il dit les paroles de Dieu. Nous mettons l'importance de croire uniquement les choses comme l'ont laissé les prophètes. Tout système que les hommes ont amené dans la parole de Dieu pour terroriser le peuple de Dieu, je vous assure, avec l'autorité de la parole de Dieu, le Seigneur pouvait dire dans Matthieu au chapitre 15 que tout arbre que mon Père Céleste n'a pas planté, cela sera déraciné. Oui, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée. C'est le verset 13 de Matthieu chapitre 15. Toute plante qu'elle n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée au milieu du peuple de Dieu qui attend l'enlèvement. Il n'y aura pas d'enseignement étranger à l'enseignement des apôtres.
Il n'y aura pas un autre langage qui est différent du langage des apôtres. C'est le temps de retour à ce qui était au commencement. Et que celui qui est de Dieu, qu'il écoute et qu'il entende la parole de Dieu. Oui, Dieu veut atteindre son but avec son peuple. Et l'apôtre Paul nous montre ce qu'était le but du ministère ou de la proclamation de la parole de Dieu. Lorsqu'il écrit dans Romains au chapitre 15, et il pouvait faire cette déclaration dans Romains chapitre 15, montrant quel était le but de son ministère chez les païens. Lorsqu'il écrit au verset 16, Romains 15, verset 16, mais on peut commencer au verset 15. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, pour vous réveiller et pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite. La grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ. Il n'était pas ministre d'une certaine institution religieuse, il était ministre de Jésus-Christ. Il était ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Et écoutez, je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soit une offrande agréable, étant sanctifié par l'Esprit Saint, et que le païen soit une offrande agréable aux yeux de Dieu. Nous nous attendons tous à ce que ce but aussi soit atteint au milieu de nous. Tous ceux qui ont reçu le message de la vérité qui nous ramène à Dieu et qui forment l'église du Dieu vivant, que cette église puisse être une véritable tente d'assignation dans laquelle Dieu va se révéler pleinement comme il s'était révélé en Christ. Et par la grâce de Dieu, la révélation de Dieu sur la terre s'était manifestée en Jésus-Christ. Et cela nous a été donné aussi par grâce pour que nous reconnaissions qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, et un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et la confession des apôtres, il n'y a qu'un seul Dieu. Romains chapitre 3, là il est écrit au verset 30, Romains 3, verset 30. Puisqu'il y a un seul Dieu
Qui justifiera par la foi les circoncis. Et par la foi les incirconcis. C'est la confession de la Bible, un seul Dieu et non pas une trinité. Et dans Galates au chapitre 3, au verset 20, nous trouvons encore écrit: or le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Qu'on ne nous divise pas notre Dieu, il est un seul. Le seul vrai Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ à cause de nous les hommes, afin que nous puissions être ramenés dans notre position, la position d'avant la chute. C'est ainsi que Dieu a pris la chair semblable à la nôtre, parce que le péché avait eu lieu dans la chair, et il fallait que la rédemption vienne par le sacrifice de l'offrande du corps de Jésus-Christ. Et nous remercions Dieu pour cela. Et ce soir encore, je voulais partager cette pensée. De ces deux semences qui ont existé côte à côte depuis le début. Mais qui ne peuvent pas être en communion. Quand nous lisons déjà l'histoire de la chute dans Genèse chapitre 3, là, il est écrit ceci, Genèse chapitre 3. Lorsque l'homme a désobéi à Dieu, et il a suivi sa femme qui était déjà séduite par le serpent, le Seigneur Dieu avait maudit le serpent dans le verset 14, parce qu'il n'était pas un reptile au commencement, mais il était quelqu'un debout qui parlait, qui marchait, il était plus proche de l'homme. Mais comme Lucifer ne pouvait pas créer, et il ne pouvait même pas procréer, il a utilisé le serpent, il est venu entrer dans le serpent, afin de pouvoir séduire la femme. Lui, il a utilisé le serpent pour entrer dans l'humanité. Mais Dieu a utilisé le corps de Christ pour entrer dans l'humanité. Alors dans le verset 15, il a dit: je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. D'autres traductions, entre ta semence et sa semence. Chaque fois que vous voyez postérité, pensez à la semence. La postérité de la femme t'écrasera la tête, et qui lui blessera le talon. C'est comme cela que cela est écrit. Et quand vous lirez dans Genèse chapitre 4, il est écrit encore ceci au verset 5. Lorsque la postérité du serpent qui était là, on voit même que sa nature était différente de la postérité d'Adam. C'est pourquoi cela se lisait même sur son visage.
Et il est écrit au verset 5 de chapitre 4. Il est écrit, mais il porta un regard favorable. Il porta un regard favorable sur Caïn et sur l'offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn très irrité. Et son visage fut abattu. C'est par là qu'a commencé tous les problèmes. Lorsque Dieu a agréé l'offrande d'Abel, qui était fait selon la volonté de Dieu, la parole de Dieu, l'esprit de Dieu, par la révélation de Dieu, la jalousie et le meurtre étaient entrés dans Caïn. Et pour la première fois, on voit le meurtre ici sur la terre. Et au verset 8, il est dit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, voyez, ils se côtoyaient, ils parlaient ensemble, ils s'appelaient même frères. Ils s'appellent frères. Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Oh mes bien-aimés frères et mes bien-aimés sœurs, les leçons de la Bible doivent nous apprendre de s'éprouver soi-même. De quelle lignée es-tu? Tu appelles quelqu'un frère, mais tu es capable de le tuer facilement. Lorsque vous tuez l'influence de quelqu'un, lorsque vous parlez mal d'un frère, lorsque vous calomniez un frère, vous êtes meurtrier comme Caïn. Les élus ne peuvent pas agir de cette manière. Réveillons-nous. Qu'est-ce que Jésus le Seigneur pouvait dire dans Matthieu chapitre 13? Vous connaissez tous ce passage. Le verset 37 et le verset 38. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivré, ce sont les fils du malin. Ici déjà, il y parle de semences spirituelles. Parce que les semences naturelles que nous avons lues avec vous dans Genèse, le Seigneur a vu le mélange parmi les fils des hommes et les fils de Dieu. Parce que ceux qui étaient appelés fils des hommes, c'était la lignée de Caïn. Et ceux qui étaient appelés fils de Dieu, c'était la lignée de Seth. Mais parce qu'Abel était déjà mort, il ne pouvait pas donner une progéniture et continuer la lignée.
nous voyons que dans la lignée de Caïn, ils avaient encore un peu de pouvoir d'attraction qu'avait Lucifer. C'est pourquoi il est écrit les fils de Dieu vivent, que les filles des hommes étaient belles. C'est en raison de ce croisement que Dieu décida de mettre fin à cette race humaine. Car le Messie devait, quant à la chair, venir ou issu ou provenir d'une lignée pure. Et quand par le déluge Dieu a détruit toutes ces générations, il est resté que la famille pure de Noé. Et là, on peut voir, c'était la lignée naturelle, celle qui remontait jusqu'à Adam. Vous pouvez le lire dans Actes chapitre 17, au verset 26, et dans Genèse chapitre 9, au verset 18. Mais quant à ces deux lignes spirituelles après, elles se retrouveront jusqu'à la fin dans tous les peuples de la terre. Et j'aimerais encore dire ceci. Ce n'est que le Seigneur lui-même. C'est à lui qu'appartient de déterminer pour chacun à qui le pourquoi et le comment. Nous n'avons pas le droit de juger. Cependant, il est permis de recommander à chacun en particulier de s'éprouver soi-même. En considérant ceci, quiconque écoute la parole de Dieu, celle qui est sortie de la bouche de Dieu comme vous l'entendez ce soir, vous la croyez et vous agissez en conséquence, celui-là devait absolument, c'est la preuve que vous êtes né de l'Esprit de Dieu et de la parole de Dieu. Quiconque repousse intérieurement la parole de Dieu, et il parle mal contre cette parole, il n'a vraiment rien en commun avec le Seigneur. Que le Seigneur vous fasse grâce, parce que c'est encore jour de grâce, pour que chacun puisse avoir la possibilité de se repentir, de se convertir à Dieu. Je crois au nom du Seigneur Jésus-Christ et de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit dans Jean 8, verset 12, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres du dehors, mais il aura la lumière de la vie. C'est pas le comportement de chacun, on peut voir de quelle lignée il est. Parfois les actions de certaines personnes révèlent clairement ce qui est dans leur cœur.
Quand nous lirons dans Matthieu chapitre 12, rendons Matthieu chapitre 12, au verset 33, notre Seigneur nous dit, vous dites que l'arbre est bon, et que son fruit est bon. Vous dites que l'arbre est mauvais, et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Un vrai prophète ne deviendra jamais un faux prophète. Non, non. Un faux prophète ne deviendra jamais un vrai prophète. Tel que Abel ne pouvait pas être Caïn, Caïn ne pouvait pas être Abel. Non. Jérémie ne pouvait pas être Ananias. Ananias ne pouvait pas être Jérémie. Et Moïse devait rester Moïse. Et le prophète de Baal ne pouvait rester toujours le prophète de Baal. Jésus ne pouvait pas être Judas. Judas ne pouvait pas être Jésus. Le Saint-Esprit ne peut pas être l'Antichrist. Et l'Antichrist ne peut pas être le Saint-Esprit. Le serviteur fidèle et prudent ne peut pas être le serviteur méchant. Et le serviteur méchant ne deviendra jamais le serviteur fidèle et prudent. Respectons Dieu, respectons sa parole. Et humilions-nous sous la puissante main de Dieu. Les décisions de Dieu sont des décisions définitives. Et il continue au verset 34. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de ce mauvais trésor. Car là où est ton cœur, là où se trouvera aussi ton cœur. Verset 36. Je vous le dis. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auraient proférée. Ceci s'adresse aussi à nous. On doit faire attention aux paroles qui sortent de notre bouche. Ne dites pas n'importe quoi, à n'importe où et n'importe quand pour n'importe qui. Car par tes paroles tu seras justifié. Et par tes paroles tu seras condamné. Oh, que ces paroles nous pénètrent. Le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 5, au verset 10, là nous pouvons encore lire ceci. D'abord au verset 8. Heureux ou bénis soient ceux qui ont le cœur pur, car ils y verront Dieu. Il faut que notre cœur soit lavé, purifié, pour que Dieu remplisse de son esprit et de son amour dans nos cœurs.
Pour que nous puissions atteindre la mesure de l'église au commencement, un seul cœur, une seule âme. Oh, ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Procure, amène la paix partout où tu passes. En commençant par ta maison. Que les hommes mariés donnent la paix à leur famille. Ils donnent la paix à leurs femmes. Et que les femmes mariées donnent la paix à leurs maris, à leurs enfants. Et que les enfants qui se disent croyants donnent la paix à leurs parents. Et amenons cette paix dans la communauté. Parce que justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Alors nous pouvons chercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est le temps de préparer nos robes. Préparer nos robes et nettoyer nos robes. Et que chacun s'examine soi-même dans le miroir de la parole de Dieu. Mais si vous êtes persécuté, comme Abel était persécuté et tué, que ton âme ne se décourage pas, que ces paroles à partir du verset 10 puissent être un réconfort pour chacun. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous, bénis serez-vous, lorsqu'on vous calomniera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. N'avions-nous pas lu l'autre fois que Dieu trêve à cause de sa mauvaise position disait du mal des véritables hommes envoyés par Dieu? Les empêchant de venir prêcher à l'église ou dans la ville. Et à cause de ces méchantes paroles qu'il propageait, beaucoup de cœurs ont été fermés à recevoir la vérité. Savez-vous que les paroles du calomniateur descendent comme des friandises? On les reçoit facilement dans les cœurs. On les croit facilement. Et ceux dont le cœur n'est pas attaché à la parole, ils vous diront même qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais ça, ce n'est pas un verset de la Bible. Avant de prendre une position pour quelqu'un, il faut que vous ayez le temps de contacter la personne, de parler avec elle. Allez lire dans le livre de Proverbes. Je peux le lire rapidement pendant qu'on y est, on a encore quelques minutes. Hier, je l'ai encore entendu, j'étais vraiment touché dans mon cœur, dit ça c'est la vérité. Ici dans Proverbes au chapitre 26, là il est encore écrit ceci.
Proverbe chapitre 26. Et là, la Bible nous dit, à partir du verset 18, comme un furieux qui lance des flammes. Un furieux. Il lance des flèches et la mort. Ainsi est un homme qui trompe son prochain. Et qui dit, n'était-ce pas pour plaisanter? Arrêtons de faire les plaisanteries, soyons sérieux avec les affaires de Dieu. La Bible est trop sérieuse parce que Dieu est sérieux. Soyons aussi sérieux avec la parole de Dieu et avec notre comportement. De ce fait, faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Mais quel est le sujet de votre entretien lorsque vous prenez les choses que vous avez mal reçues et vous les colportez chez les autres? C'est pour attiser la dissension. Et on ne sera pas un seul cœur, une seule âme. Verset 22, les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond du cœur, au fond des entrailles. Oh, que Dieu fasse grâce à tous les élus et que l'attitude des enfants de Caïn ne puisse pas se retrouver au milieu de nous. Parce qu'au verset 24, il dit, par célèbre celui qui est se déguise. Donc celui qui est quelqu'un, il se déguisera pour paraître comme s'il ne le est pas, avec une apparence de piété. Il s'est déguisé, il a pris simplement un costume, mais en dedans de lui, c'est la mort, c'est la haine, c'est la jalousie. Il met au-dedans de lui la tromperie. Un tel homme, lorsqu'il prend une douce voix, ne le croit pas. Car il y a 7 abomination dans son cœur. S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée du jugement. Jérémie n'a-t-il pas dit la même chose? Dans son chapitre 9, et là il était encore trop mordant. Et ici, Dieu Seigneur nous réveille qu'un esprit étranger ne vienne pas nous animer. Verset 1. Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerai jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerai mon peuple et je m'en éloignerai.
Car ce sont tous des adultères. C'est une troupe de perfides. Maintenant écoutez, ils ont la langue tendue comme un arc. Il parle parmi son peuple, il ne regarde pas ceux du dehors. Maintenant, c'est au milieu de nous, l'Esprit est entré en jugement pour que nous revenions à Dieu. Comme un arc, elle lance le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Quand ils vont de méchanceté en méchanceté, et ils ne me connaissent pas, dit le Seigneur. Ils ne peuvent même pas se mettre avec la Bible de démontrer que ce qu'ils ont vient de la Bible. S'ils sont puissants, ils sont forts dans la ville, c'est par le mensonge. Verset 4. Que chacun se tienne en garde contre son ami. Et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Si Abel pouvait se méfier de Caïn, aurait une autre histoire dans la Bible. Car tout frère cherche à tromper. Et tout ami répand les calomnies. Quiconque calomnie un frère, il est sous l'influence directe de Satan. Aucun élu ne peut calomnier, ne peut faire du mal à un autre élu. Parce qu'ils sont de la lignée de Jésus-Christ. Que Dieu ait son chemin jusque dans votre cœur et que vous puissiez voir de quel côté vous êtes. Verset 7, ils s'y jouent les uns des autres. Et ils ne disent point la vérité. Et ils exercent leur langue à mentir. Et ils s'étudient à faire le mal. Que cette attitude et cette atmosphère ne puissent pas se trouver au milieu de nous. Verset 8, leur langue est un trait meurtrier. Il ne disent que de mensonges. De la bouche, ils parlent de paix. À leur prochain. Et au fond du cœur, il lui dresse des pièges. Il peut même venir éteindre son frère. Que Dieu te bénisse. Mais dans la main, il a un couteau qu'il plante dans son dos. Et le frère meurt sous ses bras, il est content. Que Dieu nous fasse réellement grâce. Ça n'appartient pas au peuple de Dieu, mais Dieu nous avertit pour que notre esprit ne vienne pas vous animer. Ici dans Ésaïe chapitre 66, il est écrit au verset 5. Écoutez la parole du Seigneur. Vous qui craignez sa parole, voici ce que disent vos frères qui vous haïssent.
et qui vous repousse comme Job repoussait les véritables hommes de Dieu. À cause de mon nom. Que le Seigneur montre sa gloire. C'est ce qu'elle dit, que le Seigneur montre sa gloire. Et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus. Comment on peut s'appeler frère, on saillit en même temps? Non, c'est pas possible. C'est pourquoi l'apôtre Jean a exhorté dans 1 Jean au chapitre 3, n'aimez pas comme Caïn. Parce que c'est lui qui commence à dire à son frère qu'il l'aime et dans l'autre temps qu'il le tue. Il est exactement comme Caïn. Verset 9 de 1 Jean 3. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ces deux lignées sont côte à côte, mais ils ne peuvent pas s'approcher. Il y a une inimitié établie depuis le commencement. Mais les enfants de Dieu entre eux doivent s'aimer comme le Seigneur nous a aimés. Parce qu'ils sont nés de Dieu. Ils sont de la nature de Dieu. Que les vertus et la vie de Jésus se manifestent dans tous les véritables enfants de Dieu. Lisez jusqu'au verset 13. Et vous comprendrez ce que l'Écriture nous exhorte. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Pour convaincre, pour instruire et pour corriger. Acceptons les corrections de Dieu. Mettons-nous dans la position d'attendre la dernière pluie qui va bientôt tomber. Parce que Dieu nous a destinés à vivre la dernière action avant qu'il clôture son œuvre chez les nations. J'espère que le Saint-Esprit vous révélera toutes ces paroles pour notre préparation. Et qu'il arrange toutes choses parce que ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu ensemble. Dans le rassemblement pour prier ensemble. Mais nous avons confiance en Dieu qui rendra toutes choses belles en son temps. Qu'il vous bénisse dans vos maisons. Qu'il réponde à votre attente et à votre prière. Croyez comme c'est écrit. Et priez selon la volonté de Dieu. Et recevez de la main de Dieu les riches bénédictions du Dieu Tout-Puissant. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Maranatha.